Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Qui combattait le troisième mandat de Macky Sall au Sénégal? Qui était le maître qui avait le vent en poupe, qui s'est fait élire, qui est passé pour le plus grand opposant du Sénégal parce qu'il combattait un troisième mandat de Macky Sall? Il s'appelle Ousmane Sonko, le plus grand opposant du troisième mandat de Macky Sall a pour nom Ousmane Sonko. Je vous rappelle ça. Et je vais vous dire pourquoi je vous le rappelle. Ousmane Sonko, qui a condamné, qui a combattu le troisième mandat de Macky Sall, un troisième mandat qui, plus est, était légitime, et je vais vous expliquer ça aussi après. Ousmane Sonko est allé soutenir un quatrième mandat. Oh là là, c'est incroyable. Incroyable de voir que ces deux gars, Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, sont des vrais bandits. Si vous entendez parler de bandits en politique, ce sont eux. Les deux là, en tout cas en ce qui concerne le Sénégal, ce sont des bandits. Et oui, Macky Sall a soutenu, a combattu le troisième mandat de Abdoulaye Wade. Comment? Dans quelles circonstances? Parce que c'était des septennats. Abdoulaye Wade voulait un troisième septennat, donc un troisième mandat. Macky Sall avait le droit légitime de combattre ce troisième mandat. Ce n'est pas le cas pour Ousmane Sonko. Ousmane Sonko arrive au moment où Macky Sall prend le pouvoir, un septennat, un mandat de 7 ans, et Macky Sall change la constitution pour passer du septennat au quinquennat. Au lieu de 7 ans, on est passé à 5 ans. Et Macky Sall a pris le soin, écoutez bien, Macky Sall a pris le soin. C'est ça que les Occidentaux n'ont jamais voulu vous présenter correctement. Mais les juristes sérieux au Sénégal le savent. Ils savent ce que je suis en train de dire. Macky Sall a pris le soin de saisir la Cour constitutionnelle avant d'obtenir, de changer la Constitution. Il a demandé, si je change cette Constitution, ou plutôt quand je change cette Constitution, est-ce que j'ai le droit de prendre un deuxième quinquennat, ce qu'on appellerait, en gros, vulgairement, un troisième mandat, ou non? La Cour a répondu à Macky Sall, avant même qu'il n'arrive à la demande pour un troisième mandat. La Cour a répondu. Que dit la Cour? La Cour dit, nous étions au septennat, nous sommes passés au quinquennat. Monsieur Macky Sall, vous avez le droit de prendre un deuxième quinquennat. Donc un deuxième mandat de 5 ans, ce qui fera de vous, ce qui vous donnera un troisième mandat. Et oui, c'est ça. C'est une décision de justice, ce n'est pas une décision de Macky Sall, c'est une décision de justice. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que lorsque Ousmane Sonko combat le troisième mandat de Macky Sall, Ousmane Sonko n'est pas dans le droit. Ce n'est pas parce que c'était populaire, cette action, parce que la jeunesse ne voulait plus de Macky Sall, parce que Macky Sall n'a pas été un panafricain, parce que Macky Sall n'a pas soutenu le Mali, ou quelque chose de ce genre, que la jeunesse n'était pas contente. Mais le droit l'autoriser à prendre un troisième mandat. C'est comme aujourd'hui, nous voyons aux États-Unis, Joe Biden, âgé, les gens ont demandé à ce qu'il puisse se retirer. Il n'était pas obligé. Ce n'est pas le droit. Le droit lui donne la possibilité d'être candidat, sauf si la médecine montre que il est sénile, il est malade, il est ceci, il est cela. Mais s'il n'y a pas une décision médicale qui prouve qu'il ne peut plus, il n'est plus en capacité de gérer l'État, ben, Joe Biden avait le droit de se maintenir candidat jusqu'à la fin. Les Américains ont vu que, pour nos intérêts, Joe Biden a échoué avec la guerre en Ukraine, alors nous changeons de paradigme. On préfère revenir vers Donald Trump.
Voilà ce qui s'est passé. Vous voyez, c'est une décision politique, ce n'est pas juridique. Quand la jeunesse sénégalaise se bat pour empêcher à Macky Sall un troisième mandat, c'est une vision politique, ce n'est pas juridique. Sur le plan juridique, sur le plan du droit, tous les juristes, bon, Ousmane Sonko n'est pas juriste déjà, bon, hein, il ne connaît pas ce que c'est. Tous les juristes sérieux vont vous dire que non. Macky Sall avait le droit d'obtenir un troisième quinquennat puisqu'il y avait déjà une décision de justice qui lui donnait le droit de le faire. Voyez, maintenant, sur le plan politique, les gens ont trouvé, la jeunesse notamment s'est levée pour dire nous on ne veut plus de lui parce que ce qu'il a mené comme politique, ça ne nous a pas plu, alors on ne veut plus continuer avec lui. Et Ousmane Sonko s'est dit que Macky Sall n'a pas le droit. Non, ça c'est pas le droit. Ça c'est pas le droit, M. Sonko. C'est pas le droit. Le droit autorisé à Macky Sall d'obtenir un deuxième quinquennat. Mais Ousmane Sonko fait pire. C'est qu'il quitte, il condamne un troisième mandat et il va soutenir un quatrième mandat. 4. Et un quatrième mandat obtenu comment? Vous savez quel est le score que Paul Kagame a reçu? C'est 99, je ne sais pas, 99% de voix. Qui peut nous dire aujourd'hui que un chef d'État peut être élu à 99,99 ou 80 et quelques % de voix? Qui peut nous dire ça? Déjà même 99%, c'est trop pour un candidat. Même Assimi Goïta, qui est très populaire aujourd'hui, Ibrahim Traoré, qui est très populaire aujourd'hui, Tiani, qui est très populaire aujourd'hui, si on organise les élections, ils n'atteindront probablement même pas 90%. Ils vont gagner, ils vont faire des beaux scores, ça m'étonnerait qu'ils arrivent jusqu'à 90%. Parce qu'il n'y a pas unanimité. Il ne peut pas avoir unanimité dans un pays. Et il y a une autre chose que je dois rappeler. Quand Ousmane Sonko quitte le Sénégal pour aller soutenir, assister Paul Kagame, nous savons tous que Paul Kagame, c'est un génocidaire. Il n'est pas poursuivi parce que les Occidentaux empêchent à ce qu'on puisse le poursuivre. Ça, c'est un fait. Parce que les États-Unis ont mis leur veto, qu'on ne peut pas le toucher. Parce qu'ils travaillent pour les États-Unis et l'Union européenne. C'est un fait. Mais dans la réalité, sur le plan juridique, mais si l'on porte plainte contre lui, il va aller en prison, à vie. Parce que je vous rappelle, M. Sonko, si vous ne le savez pas, mais Kagame a déjà fait tuer, je dis bien tuer, 18 millions de Congolais. Je ne parle pas de... Donc plus que le total de sa population, parce que le Rwanda compte environ 16 millions d'habitants. 18 millions de morts. Et Ousmane Sonko a cautionné ça. Ousmane Sonko cautionne ça. Cautionne plutôt. Voyez les gars, pourquoi je dis que ça c'est un hypocrite? C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus dangereux que Ousmane Sonko. Il n'y a pas plus dangereux que ça. Il n'y a, je répète, hein, il n'y a pas plus dangereux qu'Ousmane Sonko en politique au Sénégal. C'est une peste. C'est un criminel de grand chemin. Sa place là, c'est en prison. Macky Sall avait raison de le foutre en tôle. Parce qu'il est mieux là-bas qu'ailleurs. Oh, bien-aimés frères et sœurs, je vous rappelle que jusqu'aujourd'hui, au moment où nous parlons, le Rwanda occupe des ponts du territoire du Congo démocratique. Tous les chefs d'État qui sont allés au Rwanda pour soutenir Kagame sont, sans le vouloir, des complices. Et Ousmane Sonko en est un de ce complice du génocide et de la balkanisation de la RDC. Eh oui, eh oui. Et c'est pas étonnant, puisque le président Bassirou a pensé que, Alassane Ouattara, qui a son troisième mandat, qui est en train de se battre là pour obtenir un quatrième mandat, était un grand démocrate. Donc, ne soyez pas surpris qu'Ousmane Sonko puisse se comporter ainsi comme un larbin, un vrai larbin. Mais ce que Ousmane Sonko et Bassirou n'ont pas compris, c'est que l'Occident global est en perte de vitesse. L'Occident global a perdu le combat. L'Occident global a perdu la bataille. C'est nous maintenant.
Ce sont les panafricanistes qui sont en train de l'emporter en Afrique. Et dans le monde, là, nous sommes avec les BRICS. Je vous ai dit la dernière fois que les BRICS sont prêts à prendre maintenant le contrôle de la Banque mondiale et du FMI. Parce que ces institutions sont gérées par les plus riches. Et les plus riches, ce sont lesquels? Ce sont les BRICS. Vous voyez ce qui se passe maintenant? Donc, vous voyez que Ousmane Sonko, en fait, il n'est pas intelligent. En choisissant Kagame, ça veut dire que vous êtes contre l'AES. En choisissant Kagame, ça veut dire que vous êtes contre la RDC. En choisissant Kagame, ça veut dire que vous êtes contre le panafricanisme. En choisissant plutôt Kagame, vous êtes contre le panafricanisme. Personne ne peut tolérer qu'il y ait autant de morts dans un pays par la faute d'un homme qui de surcroît est un Africain, est un Noir. Et vous le soutenez, vous êtes complice. Mais tout se paye ici-bas. Vous savez, Macky Sall a régné, Abdoulaye Wade a régné, Abdou Diouf a régné. Aujourd'hui, il ne règne plus. Ils peuvent vivre en France. Très bien. Ils ont de l'argent. Très bien. Mais ils ne règnent plus sur le Sénégal. Le Sénégal les a oubliés. Ils appartiennent maintenant au passé en ce qui concerne le Sénégal. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il y a Bakoulé Hervé. Il y a des gens qui m'ont dit que toi, tu as toujours parlé du mal des nouveaux dirigeants sénégalais. Non. Mais ils font toujours que du mal à l'Afrique. Et nous ne pourrons plus tolérer ça. Nous devrons maintenant leur dire en face. Avant, nous n'avions pas les moyens. Mais aujourd'hui, nous avons le magistère de la parole. Cette force, cette puissance de dire et de parler. Et que nous remercions le bon Dieu pour cela. Nous allons utiliser les armes qui sont les nôtres. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres Jésus. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres Jésus. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.